s'est marié, on doit marier les beaux pâtés. Mais la beau pâté est en train de finir ensemble. À cause de tout ça, on a décidé de marier les sœurs africaines. Mais elles aussi, elles sont vraiment trop rares. Nos sœurs africaines, elles sont vraiment trop rares. Ici en France, toutes les lois sont votées par des femmes. C'est midi. Naître avec le deux sexes, franchement, c'est pas du tout pas. Comme nous, étant docteur, j'ai fait mes études, j'ai fait mes preuves en Casamance, j'ai fait le Togo, j'ai fait Bissau-Côte, Touba et autres. Et revenir ici en Côte d'Ivoire, et tous les sujets, il faut en parler. Parce que les gens ne connaissent pas. Mais naître avec les deux sexes, ça s'explique de façon médicale. Vous savez, quand on est docteur, qu'on maîtrise tous les contours de sa spécialité, on n'a pas peur d'en parler. Vous savez, oui. J'ai failli te demander docteur en quoi, mais je sais déjà en tautologie. En tautologie, diversité, pluralisme et autres. C'est pas du tout facile. Mais en même temps, nous les docteurs, nous qui sommes spécialisés dans ce genre de domaine, nous disons que Dieu est notre terminus. Parce que c'est Dieu, parce que les gens ils sont nés avec les deux sexes. Ça veut dire femme avec garçon, lui il a les deux. C'est Dieu qui est fort dans ça. Maintenant nous, dans notre jargon, au niveau de la médecine, nous parlons d'anomalie. C'est même anormal, voire même amoral de penser qu'une personne a deux sexes. C'est pourquoi je vais attirer l'attention de nos parents. Souvent, ça arrive. C'est-à-dire, c'est des fois, souvent aussi, il y a des couples qui provoquent cela. Oui, nous avons fait des études pour ça. Oui, mais quand la femme vous dit... nous, comment Nous, les spécialistes, au fait. Voilà. Les spécialistes. Non, attention. Toi et tes collègues. Voilà. Nous disons que souvent, il faut s'attendre sur le sexe de l'enfant. Souvent, quand la femme dit, moi, je veux avoir une fille, comme ça, il va vendre un nyamakou pour moi. L'homme dit, je veux un homme, comme ça, lui, il va acheter une voiture pour moi. Là, il y a la discussion, il y a l'hésitation. Et parfois, quand c'est comme ça, Dieu même... Et qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Les hommes sont plus ambitieux que les femmes? Bon, parfois, ça dépend. Parce que je vois la voiture et je vois le nyamakou, il y a quand même oui, mais femme même, bon, généralement, excusez-moi. Acheter une voiture comme ça, bon, femme même, souvent, elle aime prendre les gens pour les enfants, pour mettre au travail. C'est le propos phallocrate, ça. Souvent, généralement. Et donc, parfois, ça fait il y a hésitation et chacun fait sa prière de son côté. Dieu, maintenant, pour satisfaire tout le monde, il envoie les deux sexes. Souvent, ça provoque ça. Mais puis, il y a aussi l'hermaphrodisme provoqué. Souvent, les gens, il y a des grandes personnes qui ont les deux sexes, mais ils ne veulent pas dévoiler. Ils sont nés avec les 40 ans, 50 ans, mais ils ne veulent pas dire. Parce que ça fait honte. Mais qu'est-ce qui a provoqué dans l'histoire, alors? Non seulement c'est les jeunes filles, souvent, généralement. En fait, vous savez, l'escargot, là. Qui connaît femelle d'escargot, connaît mâle d'escargot? Oui, bien sûr. On ne connaît pas. Oui. C'est midi. J'avais un vieux père au quartier, M. Conan, père à son âme. C'est à lui je suis allé dire, quand je lui ai dit, il a dit, ferme ta bouche. Il dit, mais doyen, je suis au sérieux. Il dit, mais mon petit, tu n'es pas le seul. Hein. Ah, il était dans le cas. Oui, il m'a dit, tu n'es pas le seul, mais tais-toi. Et donc, je suis retourné à Yaoubou, voir le marabout. Je lui ai dit, mais tu m'avais dit que j'allais rencontrer une dame qui allait me produire. Je l'ai rencontrée. Seulement, il y a eu petit quelque chose. Ce que tu n'as pas prédit là, c'est rentré entre elle et moi. Et franchement, pas plus tard que la semaine passée, elle m'a battu. Il m'a dit, petit, c'est ton doigt qui est là, il ne faut pas laisser ça. C'est ta bénédiction, il veut dire. Voilà, c'est ta bénédiction qui est là, il ne faut pas la laisser. Ah, femme qui me boxe. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rester avec elle? Oui, je suis resté avec elle 6 mois. On est resté ensemble 6 mois parce que j'avais vraiment envie de sortir un album. Donc, on est resté 6 mois. J'ai joué les durs. Un jour, elle m'a dit, tu veux chanter là, c'est pourquoi? C'est pour avoir l'argent, non? J'ai dit oui. Elle dit, bon, d'accord. À partir d'aujourd'hui, tu restes à la maison.
chaque fin du mois, je te donne 50 000. Et vous l'avez accepté? Oui. J'ai accepté parce que je ne travaillais pas. Je ne travaillais pas, donc j'avais besoin d'un peu de sous. Et puis, j'ai ma petite chérie aussi à côté, donc il fallait... Ouais. Donc c'est comme ça. Quand elle allait au travail, elle fermait la porte, puis elle partait la clé. Il y avait tout à la maison. Vous étiez enfermé à l'intérieur? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lui, Philo, par exemple, il sort, il termine à 16h, il rentre à 23h. Il a le bras cassé. Et vous, ça a été quoi? Moi, c'était toujours une histoire de jalousie. Oui. Voilà, parce qu'elle m'avait demandé de quitter ma chérie, chose que j'avais refusée. Mais après, je suis venu lui dire que je n'étais plus avec la fille. Bon, je ne savais pas qu'elle allait me suivre pour mener ses enquêtes. Puis elle nous a surpris encore une autre fois dans un maquis. Bon, là... Mais là, qu'est-ce qui vous a poussé à la quitter? Parce que quand on préparait l'émission, vous avez dit après, vous étiez obligé de partir. Là, je devais me chercher parce que là, elle m'avait défiguré. Voilà, c'est la cicatrice qui est là. C'est elle qui a fait ça? Oui, c'est elle qui m'a fait ça avec une bouteille. Elle m'a dit... Oui. Elle a dit, tu penses que tu es mignon, c'est pourquoi tu sautes de femme en femme. Je vais te montrer qui je suis. Oh là là. Puis bon, quand la bagarre a commencé, elle a soulevé une bouteille. Et puis bon, c'est parti. Mais est-ce que c'est ce qui est... Je suppose qu'il y a des cicatrices qui ne sont pas visibles à l'antenne. Est-ce qu'il y a deux cicatrices dans le dos ou bien qu'on ne peut pas voir? Oui, parce que souvent, quand on se bagarrait, j'avais des petites blessures. Mais bon, comme je l'ai dit, je disais à mes amis que c'était un accident de vélo. Donc, à part mon vieux père Conan, personne ne savait que c'était la dame là qui me faisait toutes ces blessures-là. Voilà. Puis bon, quand on est arrivé au CHU, quand le monsieur a fini de coudre mon visage, je suis sorti par derrière et puis bon, je me suis cherché. Je regarde C'est midi en Angleterre et tout le monde regarde, tous les Ivoiriens. En Angleterre, tout le monde? En Angleterre, oui, à Londres, partout en Angleterre. Est-ce que vous invitez les Britanniques aussi à découvrir l'émission, même si c'est en français, il faut l'avouer? Oui, bien sûr, puisque j'ai des amis britanniques, mes voisins, ils sont toujours chez moi et on regarde ces midis. On connaît le programme, on sait comment ça se passe. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ouais, c'est ils bien. prennent plaisir à regarder? C'est comme une émission européenne. Européenne, oui, tout à fait, tout à fait. Mais à l'africaine, quoi. En tout cas, merci à vous d'être là. Et je rappelle, le premier album, on l'a connu, Problèmes conjugaux, c'était en 1994. Et après, vous avez même sorti le deuxième, donc Acte 2, Problèmes conjugaux, Acte 2. On va essayer de fredonner un peu pour rafraîchir à la mémoire de nos téléspectateurs. Ni bayi kela kongana befo. Bayi kela kongana befo. Ni bayi kela ni bina befo bi. Bayi kela kongana befo. Quand tu pointes à midi, que ta femme te présente de la nourriture, tu demandes qu'est-ce que c'est. C'était ni domuna. N'était ni domuna. Ça c'est du borokodi. C'est midi. Manger nourriture de chat, Jackmani, c'est que ça doit être un chat. Jackmani, ça veut dire, c'est quoi? C'est chat, c'est le nom de chat aussi. En quoi? C'est en quelle langue? C'est en malinké, mais c'est son nom féroce au fait. Voilà, quand il est chat, c'est qu'il est doux avec, mais quand il est Jackmani, Jackmawara, tu peux pas mettre ça. Tu peux pas mettre sa nourriture. Ça doit être un chat généreux, parce que franchement, parce que c'est le chat de Coucoudu, tu peux manger sa nourriture, il va rien dire, mais le pougon, à popo, chat d'Apopo, tu vas manger sa nourriture, tu vas lui mettre tes vagues, tu peux pas. C'est midi. C'est la Copa América des moins de 20 ans. Ça oppose l'Équateur et le Chili, et là, le défenseur chilien a été très inspiré pour obtenir un coup franc. On peut appeler ça l'autogifle. En el 76 pide Montaño, uy, manotazo de Montaño contra Carrasco que la exageró además. Qué pícaro estuvo Carrasco allí. Casi que Carrasco, mano, fíjate lo que hace Carrasco. Por favor, esto pero es de loco. Esto sí que es de Golzap. Hizo Carrasco, es de los tres chiflados. Una maravilla. Es de Mou de los tres chiflados. Je vais vous demander dans un premier temps de nous dire quel genre d'œuvre c'est. Alors moi je considère que c'est un beau livre. Un beau livre. Un beau livre, voilà, qui est fait de photographies et de textes.
De Voilà. photographie, effectivement, parce qu'à l'intérieur, on a vraiment beaucoup de photos et je constate aussi qu'on a des sommités. Voilà, dans le livre, Maceo Parker, on a Paco Seri, Marcus George Miller. Clinton, vraiment tout cela. Alors, d'abord, vous êtes photographe, donc les photos parlent déjà d'elles-mêmes, Merci. mais à l'intérieur aussi, on a des textes. Oui. Quel est l'objectif visé par ce livre? Alors le livre, c'est un livre en fait qui parle de l'esclavage. J'ai pris comme prétexte la musique pour parler de l'esclavage. Donc dans le livre en fait, les musiciens parlent de leur rapport avec l'Afrique, qu'ils soient américains, qu'ils soient cubains, qu'ils soient brésiliens. Ils parlent de la façon dont ils expriment l'Afrique dans leur musique. C'est aberrant parce que la nature humaine a l'ordre d'envoyer une personne avec un seul sexe. Et avec les deux sexes, déjà, ça crée déjà un certain nombre de mépris par rapport à l'environnement. Je pense que la personne est soit un homme avec les deux sexes, le sexe féminin, le sexe masculin, soit une femme avec le sexe masculin et le sexe féminin. Bon, je pense que c'est un truc de surnaturel, quoi, parce que je n'ai pas encore vu ça. Bon, aussi, je sais que ça existe, mais je ne sais même pas comment cela se manifeste quand ces personnes ont les deux sexes. C'est une anomalie dans la mesure où l'être humain doit naître avec un seul sexe. Imagine quelqu'un qui a deux sexes, comment il va s'arranger à vivre. Je sais pas, c'est un peu... C'est pas réel, c'est pas normal. Cela peut être dû au naturel, la personne peut naître comme ça. Ça peut être aussi dû à quelques manifestations peut-être des produits chimiques que sa mère aurait consommés pendant la grossesse. La passion, quand tu nous tiens, la passion, franchement, il y a beaucoup de passion, mais laver cadavre, une passion, et puis surtout pas une femme, vraiment c'est quelque chose à saluer, c'est une brave femme. Mais cadavre, c'est-à-dire quand vous voyez, parce qu'elle voit beaucoup de choses. Quelqu'un qui lave cadavre, ça veut dire en même temps, parfois même, elle accompagne même le monsieur, sinon le cadavre va aller vers l'autre côté. Et quand, oui, vous voyez, quand quelqu'un, moi en tant que docteur, vous savez, nous, parfois, on côtoie un peu les malades et autres, puis les morts. À quel moment? Parfois, bon, quand non, on parce voit que toi, je sais que tu es docteur en oui, humour. tutologue et autres, oui, tout ça et autres, à quel moment, voilà, si tutologue et autres, tout ça, multidimensionnel, donc parfois, on aide même les... Parce que quand il n'y a plus de solution, mais toi-même, tu l'accompagnes. Parce que quand le corps souffre, quand le malade souffre, parfois même là, toi-même, tu veux qu'il parte, qu'il repose même en paix. Mais une femme qui lave cadavre, il y a beaucoup de choses autour de moi, vous voyez. Et puis chacun, c'est-à-dire quand l'homme décède là, c'est-à-dire le dernier cri là, c'est en fonction de ce que tu fais sur la terre aussi. Parfois ça arrive. Bon, imaginez quelqu'un qui, à l'abattoir comme ça, quelqu'un qui égorge bœuf chaque jour, 100 bœufs par jour. Quand il va mourir, c'est quoi? Jacoto. Non, non, c'est un poème. Ja. Akoto. Akoto Ja. Jacoto. Oh, Jacoto. Toi qui as fait la fierté de nos ancêtres, nos parents. Oui, Jacoto. Fanda Kurusulo. Non. Wari Kurusulo. Jacoto. Oui, Jacoto, toi qui unifies le traditionnel et le modernisme. Ah, n'est-ce pas beau tout ça? C'est dommage que toi, Jacoto, tu sois en voie de disparition. Mais où es-tu passé, Jacoto? La question, hein? Où es-tu passé, Jacoto? C'est le côté là qui me tue facilement. Oh! Certains même t'appellent Kalba, d'autres t'appellent même Bosso Kurusu. Pourquoi tous ces noms? Jacoto, tu me manques tant et je t'adore. D'après Ja Akoto, c'est un poète. Ja Akoto. Tu ne sais pas ce que tu as. Mais quand tu vas, par exemple, prendre ta douche, qu'est-ce que tu constates? Je vois que je pisse en bas, je pisse pas où mes amis pissent et moi je pisse en bas de mes testicules.
Ah, d'accord. Donc, quand vous allez uriner, par exemple, c'est comme si vous faites comme les femmes, c'est cela? Moi, je ne sais pas. Vous faites comme les femmes, vous ne faites pas comme les autres petits garçons de votre âge. Non. Et qu'est-ce que ça vous fait? Moi, je ne vois rien. Quoi. Vous ne savez rien. Oui. Papa et maman vous ont expliqué quelque chose, ils vous ont dit quelque chose? Oui. Ils disent quoi? Ils m'ont dit que quand je suis née, je suis venue à ça. Vous êtes venu avec les deux sexes? Oui. Est-ce que vos camarades à l'école sont informés? Non. Ils savent? Non. Pourquoi? Vous ne leur parlez pas de ça? Oui. Vous en avez honte, c'est ça? Oui. D'accord. Mais est-ce que vous savez que ça peut être soigné, vous pouvez être guéri et être un garçon normal? Oui. C'est midi. Alors là... Attention, hein. Alors... Alors, merci. N'ayez pas peur. Alors, Philo. Oui. Philo, bonjour. Ciao, bonjour. Il va falloir que vous nous expliquiez tout ça, hein, parce que nous, on a commencé à avoir peur. Non, n'ayez pas peur. La preuve, je suis avec le public, vous voyez. Voilà. Nous sommes les défenseurs de la bonne humeur. Nous sommes là pour apporter la joie dans vos cœurs chaque midi. Donc, on est là pour vous sécuriser. Soyez heureux et applaudissez pour vous parce qu'on est là pour vous. N'ayez pas peur. Voilà. Ne pensez pas que c'est un parent commando qui a quitté quelque part au Kosovo. C'est moi. Vous êtes étonnés, c'est moi. N'ayez pas peur. Merci. C'est midi. Mère de mère, élément essentiel dans la vie. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On va nous mettre la musique. Zena est prête pour faire le show. Et c'est donc avec ses pas de danse qu'on va se dire au revoir. Quelle a fait ça? Où est ton problème? Pourquoi se servir de la vie amoureuse des gens pour faire le buzz? Ne penses-tu pas qu'une star aussi puisse avoir un seul amour? Ma prunelle n'écoute pas les ondits, c'est toi que j'ai choisi, ma lady. Une fois que je suis avec toi, j'oublie tous ces rapports. Je ne voudrais jamais que tu sois l'un de moi, chérie. I like the way you shake your butt on me, my coco. J'aime quand tu remets tout ce que Dieu t'a donné. Moudades, come on, tell me moudades. Moudades.